Salut à toi petit motard bricoleur et bienvenue sur la chaîne du Desmodo et Garage. Aujourd'hui on va parler d'une maladie assez récurrente sur les Ducati, c'est les guides de soupape. Et crois-moi, j'en ai déjà fait un paquet. Donc là je vais pas te faire un tuto, mais je vais te faire voir comment moi je fais pour changer des guides de soupape sur un moteur de Ducati 1000 DS. Évidemment j'attends la question, pourquoi les guides ils s'usent aussi vite? Je vais t'expliquer. Alors premièrement, les guides, ils sont en bronze de mauvaise qualité. Ça, c'est pas fait pour ranger nos affaires. Ensuite, ils sont à l'échappement, donc ils chauffent beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus que ceux d'admission. Ceux de l'admission, en fait, tes guides, ils sont un petit peu refroidis au moment de l'arrivée de ton mélange air-essence. Les échappements, eux, par contre, ils ne voient jamais de fraîcheur. Ils ne sont uniquement refroidis que par l'huile qui arrive en haut de la culasse. C'est tout. Évidemment, toutes les Ducati de ces années-là, elles ont les premières sondes lambda, etc. On baissait les pollutions à mort, donc on roulait, même d'origine, beaucoup trop pauvre. Et un mélange trop pauvre, ça chauffe énormément. Et évidemment, ça crée une usure prématurée des guides de soupape. Alors généralement, le phénomène, il arrive entre 10 et 20 000 km. On va dire au-dessus de 50 000 km, ça va être une usure à peu près normale. Donc retiens bien que l'usure prématurée des guides de soupape, c'est dû donc à plusieurs choses. La première, c'est la matière des guides qui est vraiment médiocre. La seconde, ça va être la température de ton moteur, de ton huile moteur. Si elle est trop haute, elle ne viendra pas refroidir tes guides de soupape. Et bien sûr, ton mélange air-essence, si lui est beaucoup trop pauvre, tu vas générer des températures très hautes, tes guides de soupape vont pas du tout apprécier. Mais bon, à chaque jeu aux soupapes, je te conseille quand même, quelle que soit ta Ducati, refroidissement air-huile, de regarder si tes guides sont en pleine forme. J'ai vu des milles de 2003, 2004, 2005, 2006 qui n'avaient strictement rien à voir avec les numéros de série soi-disant concernés que tu peux voir partout sur Internet. Et ils avaient tous des jeux monstrueux entre le guide et la soupape. Là, j'ai un cas d'école, et je vais te le faire voir tout de suite, tu vas voir, il est vraiment pas banal. Bon, alors ça, c'est la soupape d'admission, tu vois, elle est plus grosse que l'autre. Et là, je vais te faire voir un jeu qui, pour moi, est correct, d'accord. Donc là, tu vas pas le voir, mais moi, je le sens. Il n'y a rien comme jeu là. Là, c'est un jeu de fonctionnement normal. Là, ça, c'est la soupape d'échappement. Donc là, je vais te faire voir. Et celle-là, c'est celle qui est le moins impactée. Alors là, maintenant, regarde bien le jeu que celle-ci est là. Voilà. Ça, c'est pas bon du tout. Donc ça, c'est la culasse avant de la même moto, d'accord? Tu vois, le jeu qu'il y a là, c'est absolument monstrueux. Je vais te faire voir de l'autre côté, c'est pareil, quoi. Voilà. Donc tu vois, il a... Voilà. Tu vois, qu'est-ce que tu veux que ça fonctionne correctement? Donc là, l'idée, ça va être de changer les 4 guides de soupape et les 4 soupapes. Ensuite, on fera un jeu soupape correct et on verra ça à son proprio. Évidemment, il va te falloir un petit peu de matos. Moi, je prends mes soupapes et mes guides de soupape au Canada, chez AVNV. Je te mets un lien en commentaire, tu verras. Ils sont super sympas, ça parle français. Tu peux commander, les appeler. Attention au décalage horaire. Allez, maintenant, je te fais voir le matos. Donc ça, c'est les 2 guides d'admission et ça, les 2 guides d'échappement. Évidemment, il nous faudra une paire de soupapes d'admission et une paire de soupapes d'échappement. Donc, il va te falloir un outil d'extraction pour les guides de soupape. Donc, tu vois, c'est fait comme ça. Alors moi, j'en fabrique pas, mais tu as le plan dans le manuel d'atelier. Tiens, regarde, je te le mets ici, ok? Et tu peux contacter un usineur pour te le faire fabriquer. Donc, il va te falloir aussi un bel outil de persuasion pour taper. Et évidemment, il te faudra un four pour pouvoir mettre tes culasses dedans, les faire chauffer. Et sans ça, tu ne pourras absolument pas les sortir, tes guides. Donc, pour nous, la première opération, ça va être de vider entièrement les culasses pour pouvoir ensuite les mettre dans le four. Donc, moi, j'ai un étau et puis je me suis fait un support comme ça pour pouvoir poser la culasse dans l'étau sans rien abîmer. Un bout de cornière, 2 anciens goujons de culasse de Ducati. Tu perces 2 trous et roule ma poule. Regarde. Là, on est sur un niveau d'ingénierie, je t'explique même pas. Donc là, pour vider les culasses, je te fais ça en accéléré. Allez, c'est parti.
Petite astuce, si tu veux pas bousiller le logement où tu vas mettre tes guides de soupape, il faut nettoyer le pourtour de tes guides de soupape. Sinon, quand tu vas les retirer, tu vas taper dessus et toute la crasse autour, ça va venir enlever de la matière dans le logement où tu vas remettre les nouveaux guides de soupape et ils vont nager puisque le logement il sera complètement défoncé. Donc je vais te faire voir, un petit coup de Dremel, ça suffit. Donc la crasse que je viens de te parler, c'est la calamine qui vient se déposer sur ton guide ici, ça te fait une surépaisseur. Donc là ce qu'on va faire, on va venir avec une Dremel, hop, faire le pourtour pour tout nettoyer, et on va faire ça sur les deux pour qu'ils soient totalement propres. Donc moi tu vois, je prends une petite fraise de Dremel comme ça, toute simple, ça suffit largement. Et tu vas voir le bruit, c'est comme chez le dentiste. Donc du coup là tu vois ici là on le voit bien là, ok, ici on a tout nettoyé le pourtour, ok, comme ça quand ton guide tu vas le sortir il va rien abîmer. Donc là je fais la deuxième et je te reprends après pour mettre tout ça dans le four. Bon, maintenant qu'on a bien nettoyé autour des guides, on va mettre les deux culasses dans le four, 220 degrés, 30 minutes et ça ira parfaitement. A few moments later. Donc là, tu mets des gants parce que ça va être chaud. Tu prends une grosse cale en bois, ton outil pour l'extraction, ton marteau et tu vas voir, c'est pas bien compliqué. Attention, ça va fumer. Moi, je les nettoie pas, je m'en fous. Le four, il est dédié pour ça, donc pas de problème. Par contre, si tu fais ça dans le four de maman, à mon avis, elle va peut-être pas apprécier. Les gâteaux, ils vont avoir un drôle de coup. Oh là là, c'est chaud. Tu la mets à l'envers, on met ça dedans et là. Tu vois, une fois chaud, t'as pas besoin de taper bien fort. Hop, le deuxième. Hop, on n'en parle plus. Et maintenant, j'ai retourné la culasse, je vais mettre les nouveaux. Échappement, ils sont comme ça, au bout, et admission, ils sont comme ça. Allons-y. Voilà. Tu vois, t'entends là? Écoute, c'est arrivé au bout bien embuté. Le bruit il a changé. Allez, tu le places bien et... Voilà, impeccable. Vraiment, là je te fais pas voir tout de suite, je te ferai voir après parce que là vraiment c'est très très chaud. Allez, je vais te prendre un peu de plus près pour la deuxième. Hop. Ça, on va éteindre. Tu tiens doucement là. Et ça sort tout seul, vraiment. Et là. Voilà. Hop. T'entends le bruit là? Ça a changé, Voilà, tu vois, tu le centres bien comme ça. Et normalement, ça rentre correctement, sans forcer. T'as entendu là? Hop, c'est arrivé au bout. Voilà, maintenant je vais laisser refroidir tout ça. Voilà, tes guides. Ouh, putain, c'est chaud. Donc là maintenant, on va attendre que les deux culasses ici refroidissent, parce que là elles sont un peu chaudes. Et je vais les mettre dans le bac ultrason, histoire de les ressortir nickel. Et puis après, je te ferai voir comment usiner les guides, puis les sièges, puis tout remonter et faire le jeu soupape sur ces deux culasses. Et elles seront prêtes à repartir. Bon là, j'arrête la vidéo parce que tu vas sûrement me demander comment je vois si mes guides de soupape sont bons ou pas. Alors le premier signe, c'est simple, c'est le ralenti. Si à chaud, il commence à être un peu trop chaotique, là, tu peux te dire que tes guides, ils commencent à avoir un petit problème. Mais en plus, si à froid, ton ralenti est aussi chaotique, c'est que là, ils sont sûrement en fin de vie. Autre phénomène, les fumées bleues. Donc si tu vois des fumées bleues à l'échappement, c'est simple, ça peut venir de là aussi. Tu décélères et tu regardes si à la remise des gaz, ta moto fume bleu. Si également au démarrage à froid, ta moto commence à émettre un peu des fumées bleues, là, pose-toi aussi la question. Si tes bougies commencent à être grasses avec un espèce de dépôt un peu charbon dessus, là, c'est pareil, pose-toi aussi les questions. Surtout s'il y a une différence entre les deux culasses. Évidemment, surveille
ta conso d'huile. Parce que ça aussi, ça peut être un signe de guide de soupape complètement ravagé. Allez, maintenant, on retourne à notre vidéo. Bon, là, ça a refroidi. On va plonger ça dans le bac à ultrasons. Et on va mettre ça assez longtemps pour vraiment bien les nettoyer. Hein. Allez. Voilà. J'ai deux petites cales en bois. Je sais pas où elles sont passées. Et voilà. Hop, hop. Bah ouais, parce qu'elles dépassent un petit peu, tu vois. Donc on met des petites cales en bois. Regarde. C'est pas beau. Nickel. Et on envoie. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. One eternity later. Bon, c'est fini. On va sortir tout ça. J'ai des petites cales en bois. Alors, comment c'est? Ah, bah c'est bien mieux. Et la deuxième. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure, que les culasses, elles étaient noires et bien collantes. Tu vois, ici, on le voit bien. Hein, ça, c'est de l'huile qui a brûlé, en fait. Hein. Donc là, moi, je vais les remettre et puis on y revient encore après. Les cales en bois. 3 days later. Bon, alors là, vraiment, c'est pas une blague. Ça fait vraiment 3 jours que les deux culasses, elles sont dans le bac, tellement elles étaient dégueulasses. Donc là, je te fais voir, tu vois, c'est quand même beaucoup mieux que ce que c'était. Hein. L'autre, va falloir gratter un petit peu aussi, mais on a enlevé le plus gros, sachant que ce qu'il y avait dedans, c'était de l'huile complètement calcinée, donc très très difficile à enlever. Mais alors ces culasses là, elles étaient vraiment dégueulasses et surtout très cramées. Bon, là maintenant qu'on a changé les guides de soupape, tu vas me dire, je mets la soupape, je fais le jeu aux soupapes et c'est terminé. Eh bien non, tu vas voir, la soupape, elle ne rentre pas dans le guide. Donc là, tu prends ta soupape neuve, ok? T'essayes de la rentrer et là, tu t'aperçois que ça rentre pas. Va falloir ajuster le guide avec un alaisoir pour l'amener à 7 mm. Donc pour cette opération, moi j'utilise un alaisoir de 7 mm parce que la queue de soupape, elle est à 6,98 et ça nous fera nos 2 centièmes de jeu. Hein. Je te mets la référence de l'alaisoir en commentaire comme d'habitude. Donc là, perceuse, tu vois, toute bête, hein. Alaisoir. C'est du bronze, il n'y a pas besoin de lubrifier, mais il faut vraiment aller tout doucement par toutes petites passes pour pas éclater la cote. Donc tu vois, là, hop, j'ai une grande vitesse, je la passe sur petite vitesse et vraiment, je me mets dans mon guide le plus droit possible. Voilà, et là, tu vois, ça te fait du beau copeau et tu fais ça. Voilà, vraiment tout doucement, faut... Petit à petit, avec des toutes petites passes, en étant le plus droit possible. Hein. Le fait de faire des petites passes, normalement, tu ne dois pas bouffer la cote. Et si tu as bien choisi tes guides, normalement, tu n'as pas à forcer pour que ça... Voilà. Alors évidemment, tu surveilles de l'autre côté quand ça sort. Hein. Tu vois, là, on a vraiment du beau copeau. Hein. Voilà, là, on est ressorti, on est parfait. Je retourne la culasse et je passe un coup dans l'autre sens. On va mettre un petit coup par ici, tu vois, et là, il rentre tout seul presque. Hein. Maintenant, on souffle un peu, qu'il n'y ait plus rien dedans. Et puis, on prend une soupape neuve, et puis, on va l'essayer, et tu vas voir que ça rentre nickel. Voilà, tu vois, ton jeu, il est nickel. Donc tu vois, c'est pas bien compliqué. Donc là, je te fais ça au 4 en accéléré et je te reprends après. Alors maintenant qu'on a mis le guide de soupape à la bonne taille pour la soupape neuve, va falloir s'occuper de la portée de la soupape sur la culasse. Donc pour cela, on va venir avec un outil spécial usiner le siège de soupape ici avec un guide spécial pour pouvoir donner la bonne concentricité pour faire étanchéité parfaite avec la soupape. Pour ce faire, moi j'ai acheté cette petite boîte là aux États-Unis. Je te fais voir de quoi est composée cette boîte. Alors cette boîte, elle est composée de quoi ? Différents guides que tu vas mettre dans tes guides de soupape pour pouvoir guider ta fraise. D'une fraise à 60 degrés pour reprendre la portée intérieure,
de ton siège de soupape, une fraise de 31 degrés pour reprendre la portée extérieure de ton siège de soupape, et une fraise à 45 degrés pour pouvoir usiner la portée qui va accueillir ta soupape. Et une poignée pour pouvoir tourner tes petites fraises. Okay. Donc maintenant on va passer à l'usinage des sièges. Comme pour les guides, je te fais voir pour une soupape. Après, c'est tout pareil. Moi, tu vois, j'essaye de mettre ça assez horizontal. Ensuite, tu prends ton guide en 7 mm. Tu le mets dedans. Tu vois, là, ça bouge pas, c'est parfait. Et là, maintenant, on va venir régler ici les petites fraises, tu vois, pour qu'elles viennent bien prendre correctement, hein, tu vois, parce que là, par exemple, ici, on voit bien que c'est pas bon, hein. Donc là, hop, tu vois, tu vas desserrer un petit peu ta fraise ici, là, voilà, et tu vas repousser légèrement ta plaquette, ok, et tu fais en sorte que toutes elles soient à la même longueur. Donc là, tu vois, je les ai toutes mises à la même longueur, et du coup, on va prendre correctement la matière sur le siège, hein. Donc hop, tu mets ta fraise. Et là, je vais déjà passer un tout petit coup. Je vais enlever très peu, juste pour pouvoir voir si j'ai toujours ma concentricité entre mon guide et mon siège. Donc là, hop, on appuie un petit peu quand même, tu vois. Donc là, je pense que ça va être parlant. Tu vois que ici, on a pris de la matière, jusqu'ici, là, tout ça. Et ça, on n'a pas pris de matière. Ça veut dire qu'ici, là, la fraise, elle ne touche pas. Donc la soupape ne touchera pas. Il faut vraiment que tout soit comme ça. Donc là, on va continuer. Et après, je vais te faire voir. Donc là, on remet ça. On remet notre fraise. Et on y retourne. Tu vois, on voit les copeaux hein, qui se forment ici, là. Voilà. Et tu vois, là, du coup, on a pris de là jusque là. Il nous reste encore un petit peu pour reprendre encore ici, hein. Allez, on continue. Donc là, on voit qu'on est pas mal. Du coup, on va reprendre un petit peu ici pour éviter d'avoir un siège beaucoup trop large, hein. Donc là, comme tout à l'heure, tu vois, la fraise de 31, elle dépasse. Il va falloir la régler elle aussi. Voilà, là, donc tu vois, là, j'ai réglé ma fraise. Ok, maintenant, je vais la mettre et on va usiner un petit peu. Voilà, pareil, il va falloir venir reprendre jusqu'ici hein, pour avoir vraiment un cercle bien concentrique avec l'axe ici, hein. Donc une fois que tu as fait ça, bah, ton siège à des endroits il a bien rétréci et maintenant on va reprendre une dernière fois pour avoir un siège correct. La fraise à 45 et on y va tout doucement ce coup-ci. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, hop, tu prends ta soupape, ici tu nettoies bien, hein, et voilà. Je vais tout éteindre, je vais mettre de la lumière ici et regardez là si je vois de la lumière. Si rien qu'avec le poids de la soupape, j'ai pas de lumière ici, c'est qu'une fois qu'il y aura le ressort et compagnie, ce sera parfaitement étanche, hein. Donc là, tu vois, je vais prendre la lumière comme ça et je vais venir la poser ici. Et moi, je vais regarder par le trou ici si la lumière sort. Et là, on est parfait. Donc la prochaine opération avant le remontage final de tout ce qui va dans les culasses, ça va être le rodage des soupapes avec les sièges avec de la pâte à rôder fine, histoire d'avoir quelque chose de vraiment parfait. Une fois cette opération terminée, on passera au remontage complet de tout ce qui va dans les culasses, y compris le jeu aux soupapes et évidemment, je te ferai voir comment moi je fais. Donc rodage aux soupapes et puis pour le reste, je te le ferai en accéléré. Donc là, tu prends ton outil, hop, tu viens le coller sur ta soupape comme ça. Hop, tu vois, nickel. Tu prends ta pâte à rôder, hop, tu en prends un peu sur ton tournevis et tu viens mettre ça sur la portée de ta soupape, comme ça, hein. Ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes, hein, parce que quand tu vas tourner, ça va s'étaler partout. Voilà. Ok, allez, hop, tu viens mettre ta soupape dedans. Écoute, écoute. Voilà. Hop, tu relèves pour bien remettre tes grains à chaque fois, là. Essaye de faire plusieurs tours à ta soupape comme ça. Alors moi je prends du grain fin parce que j'ai pas envie que ça usine trop mon siège ni ma soupape hein, pour pas les creuser, mais je préfère m'y prendre à plusieurs fois et avoir quelque chose de super propre. Voilà, on va nettoyer et on va voir ce que ça dit. Donc là, j'ai nettoyé, tu vois, la portée, c'est nickel. Et ma soupape, c'est nickel également, hein, maintenant, hop.
Et voilà. Bon, alors là, je t'ai fait voir pour une soupape. Maintenant, je vais faire les 3 qui restent en accéléré. T'as pas besoin d'en voir plus. Ensuite, on monte tout ce qui est dans les culasses et on fera le jeu soupape ensemble. Bon, du coup, le travail des guides de soupape et sièges de soupape, ça, c'est terminé. Maintenant, je vais te faire voir comment on remonte des joints de queue de soupape. Et ensuite, on va s'attaquer au remontage des internes. Ces petits bidules-là, c'est les joints de queue de soupape. On va les remettre sur les guides de soupape. Bon, pour travailler correctement, on va remettre notre petit support ici dans l'étau, hein, histoire d'avoir la culasse qui va bien. Donc ensuite, on va mettre notre petite culasse dessus. Ok. Voilà. Là, on est bien. Pour mettre les joints de queue de soupape, moi, je m'équipe de ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une douille de 10, 12 pans. Et tu vois, le joint de queue de soupape, il rentre parfaitement dessus. Et je prends une petite rallonge pour pouvoir taper dessus. Donc, je te fais voir pour une. Et toutes les autres, c'est pareil. Donc là, hop, tu vois, tu viens mettre ton joint de queue de soupape bien dans l'axe ici. Ok. Tu te mets derrière pour regarder, hein, tu peux le guider. Hein. Et puis là, tout doucement, là, tu as entendu, ça a changé de bruit. Quand ça change de bruit, c'est qu'il est au fond. Et là, notre joint de queue de soupape, il est parfaitement au fond. Hein. Donc là, je vais me mettre comme ça, et puis je vais te faire voir que ça se met tout seul. Donc là, tu prends, hop, ton joint de queue de soupape, tu le poses dessus, tu vois, et tu fais en sorte qu'il soit tout le temps parallèle, comme il faut. Et là, tu tapotes tout doucement dessus. Hein. Voilà, là, il est à fond. C'est parfait. Donc maintenant qu'on a remonté les joints de queue de soupape, eh bien on va s'occuper des basculeurs. Donc là, on va commencer avec le basculeur de fermeture de ce côté. Donc le basculeur, la petite cale. L'avantage de cela, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'outils pour les remettre. Hein. Faut juste appuyer très fortement dessus. Hein. Donc hop, tu appuies fort, tu le mets bien en face. On tapote un petit peu dessus, qu'il se mette correctement. Donc ensuite, ici, là, on va mettre la deuxième cale. Là, souvent, il faut s'aider d'un petit tournevis, là, tu vois, hop, pour le décaler. Et on met bien l'axe tout au fond. Hein. Ensuite, eh ben, tu fais pareil avec le basculeur d'ouverture. Hein. Donc là, hop, on pousse. On met ces deux petites cales pour pouvoir mettre la graffe par la suite. On met ça et on pousse jusqu'au bout. Voilà, maintenant on va faire l'autre côté. Alors, hop, le petit axe, les petites cales, le basculeur avec son ressort. Le tout, c'est de ne pas tout faire tomber. On met le ressort en place ici et on pousse fort dessus. Normalement, de ce côté-là, il est plus facile à mettre. Voilà. Ok. Et maintenant, on va mettre la grosse cale ici. Voilà. Et hop, là on est au fond, on peut l'enlever. Ah, c'est pas compliqué, hein. Faut juste être minutieux. Et enfin, le dernier basculeur. Hop. Ensuite, on met ça là. On va venir mettre les deux petites rondelles ici pour pouvoir mettre la graffe par la suite. Donc,
les 2 rondelles. Et voilà. Maintenant, on va venir y remettre l'arbre à cam. Hein, et surtout, tu regardes bien ici, tu vois, ici, c'est marqué V6V pour le vertical. Vertical, 6V. Pour l'horizontal, il y aura marqué O6V. Donc là, tu remontes bien tes basculeurs d'ouverture. Hop, pour pouvoir laisser la place à l'arbre à cam. Et après, on rentre tout doucement. Et voilà, terminé. On va remettre le cache ici, comme il faut, avec le joint tout neuf. Et après, on s'occupera de remettre les soupapes. Voilà. Donc là, les soupapes, hop, tu mets une petite goutte d'huile. Pas beaucoup, hein. Tu fais pareil à l'autre. Voilà. Maintenant, on passe au jeu aux soupapes. Je t'en fais pour une soupape. Le reste, c'est toujours pareil. Allez, c'est parti. Alors là, du coup, pour notre jeu aux soupapes, tu vois, on repart de zéro puisqu'on a refait les sièges de soupape. La soupape est légèrement remontée, donc il va falloir changer toutes les pastilles. Donc là, hop, tu tournes légèrement ton arbre à cam. On décale ceci et on va s'occuper en premier de la pastille de fermeture. Donc moi, je m'embête pas dès le départ, je prends n'importe quelle pastille pour la première mesure. Une pas trop grosse non plus. Tu la mets sur la queue de soupape. Tu prends un tournevis comme ça, un grand. Tu le passes ici, tu vois. Hop, tu le coinces et tu pousses. Là, on a bien accès pour mettre les demi-lunes. Donc la demi-lune, hop, tu fais ça. Donc là, on remet notre basculeur, ok. Hop, on vient appuyer ici, tu vois, là, hop. Et pour avoir le jeu ici, en fait, il faut que lui, il soit relâché. Donc là, il est relâché, tu vois. Donc là, on sait qu'on va avoir du jeu ici. Donc tu prends ton petit jeu de cale là, tu vois, et on va commencer avec la 0,10 qu'on va venir glisser ici. Tu pousses, tu sens que tu as un petit peu de jeu. Ah, tu vois, là la 0,10, elle a du mal. Là, on va mettre la deuxième demi-lune et on va prendre notre jeu parce qu'on ne doit pas être loin de la vérité. Deuxième demi-lune, là, ici, là, tu vois, c'est tout petit. Hein. On va essayer de faire tenir ça correctement. Là, elle est bien mise. Et là, on sent que ça gratouille un petit peu. Donc là, pareil, tu remets ton truc. Là, tu viens toucher, tu vois, ta soupape bouge, tu reviens en arrière. Pour être sûr que là, tu ailles ton jeu. Donc là, hop, tu appuies. Tu vois, là, la 0,10 passe pas du tout. On va essayer la 0,5, 5 centièmes. Même elle a beaucoup de mal à passer. Donc là, on va prendre une pastille de 3,05 puisque celle-là, c'est une 3,10. Hop. Là, on va venir enlever tout ça. Si tu as un aimant, c'est pas mal. Hein. Regarde, hop. Hop. Bon, là, j'ai trouvé une pastille qui devrait aller. Hop. Je vais te donner un truc pour que tes demi-lunes tiennent bien dedans et qu'elles se barrent pas. Tu prends un peu de graisse sur un tournevis là, tu baisses ton basculeur et t'en mets au niveau de la gorge où va venir ta pastille. Et tu vas voir, là après elles vont tenir toutes seules. Donc on met la pastille, on appuie là, la première demi-lune, la fout bien au fond collée avec la graisse. Là, tu fais pareil. Donc là, notre pastille, on voit qu'au fond, là, les demi-lunes, elles sont bien mises, hein, bien placées. Donc là, pareil, tu repousses lui. Là, tu le mets en butée, tu vois, que ça puisse faire bouger ta soupape. Et hop, tu relèves. Là, on a le jeu. Et donc ici, normalement, on a le jeu correct. Donc là, tu remets ton tournevis, t'appuies. Et là, on voit qu'on a du jeu. Et là, 0,10, elle devrait passer comme il faut. Tiens, nickel, impeccable. Voilà, tu vois, c'est pas compliqué. Hein. Maintenant, on va faire celle-ci. Exactement pareil. Tu prends n'importe quelle pastille. Alors là, sachant qu'on a usiné un peu le siège, ta soupape a dû légèrement remonter. Donc, il te faudra une pastille un peu plus fine que celle que tu avais juste avant. Hein. Tiens, on va prendre celle-ci. Je regarde même pas, je la mesure même pas. Je mets celle-ci. Donc là, on va prendre notre jeu. Là, on a 10, c'est un peu trop. Essayez 20. Voilà, ça passe aussi. 25. Ah, ça devient gras. Et 30. 30, ça passe pas. Donc, on va dire qu'on a 25 de jeu là. Et là, il faut trouver la même pastille, mais avec 0,15 de plus pour avoir un jeu de 0,10. Là, on a 2,10. Il nous faudrait donc une pastille de
2,25. Donc là, par contre, il va falloir que je commande parce que 2,25, j'ai pas. Bon, petit motard bricoleur, t'as vu, il faut quand même du matériel pour le faire et c'est pas à la portée de tout le monde. Mais avec un petit peu d'expérience, on y arrive très bien. Si tu veux te lancer, je te conseille déjà de comprendre ce que tu fais. Une fois que tu as compris ce que tu fais et que tu sais comment ça marche, tu as fait 80% du travail. En description, tu pourras retrouver le matériel que j'ai utilisé pour faire tout ce que tu as vu dans cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, rétribue-la d'un pouce, ça fait plaisir. Tu peux mettre des commentaires. Je te donnerai un peu plus d'explications si besoin. Pour m'aider, tu peux toujours mettre des boosts. Ça me fera remonter dans l'algorithme YouTube. Ah, et puis si tu veux me soutenir, tu peux toujours adhérer à la chaîne, devenir membre et avoir quelques avantages comme un code promo sur ma boutique. Allez, et à bientôt sur le Desmodoué Garage. Au du garage, les pétanes prennent vie. Dans l'huile et la sueur, elles retrouvent l'envie. C'est là qu'on redonne à ces monstres d'acier le souffle et la puissance pour recommencer. Laisse-moi du garage où les moteurs rugissent. Dans chaque coup de clé, c'est là qu'ils s'unissent. Yeah, laisse-moi du garage, les pétanes prennent vie.